Bonjour à tous. Waouh. Le sujet de cette vidéo, Adam. Et oui, on a vu déjà énormément de choses, donc on vous a fait une introduction à travers pas mal de vidéos. Donc maintenant, vous êtes aptes, vous êtes prêts, on est tous prêts à aborder les choses, on va dire, complexes de l'humanité, on va dire ça comme ça. Et donc là, on va rentrer dans l'arbre généalogique de celui qu'on appelle le premier homme, celui qu'on appelle Adam. Ok? Donc on va faire un petit récapitulatif, un peu condensé de tout ce qu'on a vu à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on a vu que la préhistoire est africaine. Donc on a vu l'homme noir, on a vu que l'Égypte antique est africain, l'homme noir, on a vu que les hiéroglyphes appartiennent à l'Afrique, ce sont les hommes noirs, on a vu qu'Israël, Arabe, Inde, Madianite, Babylone, etc. On verra aussi Palestine, etc. Ça appartient à l'homme noir. L'écriture consonantique, ce sont les hiéroglyphes, ça appartient aux hommes noirs. On a vu que l'écriture consonantique c'est égal à l'écriture proto-sinaïtique, l'écriture proto-sinaïtique est égale à l'hébreu moderne, l'arabe moderne, le grec, le latin, le français, etc. Ça appartient donc tout ça à l'homme noir, car vu que l'homme noir est bien sûr à la base des hiéroglyphes, tout ce qui va ensuite sont tout simplement ses enfants. Donc pour découvrir ce que disent les enfants, il faut connaître tout simplement maman. Et on a vu que tous les peuples mythiques, on parle de peuples mythiques bien sûr, ce sont les peuples bibliques, les peuples aussi coraniques, et aussi les peuples les plus anciens au monde. Effectivement, si l'homme noir, c'est pas si l'homme noir, c'est l'homme noir et tout simplement l'origine, ça, on l'apprend partout, on l'apprend à l'école, on l'apprend par la science, on apprend, personne ne s'en cache, mais en réalité, ce qui dérange, c'est pas vraiment ça. Ce qui dérange en réalité, c'est plutôt quand on commence à parler de peuple. Si vous dites à un juif qu'il n'est pas juif, il va s'énerver. En tout cas, d'autres oui, d'autres non, effectivement. Si vous dites à un arabe d'aujourd'hui que les vrais arabes sont noirs, il va aussi s'énerver. Un indien, quand je parle d'indien, bien sûr je parle entre guillemets de ceux qui habitent en Inde ou les Sri Lankais, bon bref, vous m'avez bien compris. Ou aussi un Indien d'Amérique, si vous leur dites de quelle couleur de peau sont-ils, en règle générale, ils vont vous répondre marron. Ils aiment bien dire je suis marron. Ok, donc vous voyez, c'est pour vous dire que lorsqu'on dit noir, en fait, lorsqu'on dit black, en règle générale, c'est que vous identifiez la personne automatiquement à être africain et ça dérange. Ça dérange, hein. Et c'est pas normal. Et après, on peut comprendre que, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'homme rouge maintenant qui est devenu, entre guillemets, l'idéal, c'est-à-dire il est considéré comme l'origine. C'est-à-dire que lorsque vous êtes rouge, entre guillemets, dans un groupe, c'est normal, mais quand il y a des personnes de type balzané ou des blacks, ou si vous voulez, des indiens, on a vu que l'Inde ça veut dire noir, mais c'est pas grave. On va directement vous catégoriser par votre couleur de peau. Donc on va dire, ah, il y a des noirs ici, il y a des balzanés ici, il y a des indiens par là. Parce que maintenant, alors d'aujourd'hui, c'est l'homme rouge qui est tout simplement la référence, alors que il n'est la référence que depuis peu de temps. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes ont du mal avec la couleur de peau. En tout cas, plus votre couleur de peau est foncée, plus les personnes sont complexées. Donc souvenez-vous, donc toujours ce petit rappel, à l'origine il n'y a pas de voyelle, donc ça, pour ceux qui suivent nos vidéos, ça on l'a vu X fois, donc on vous fait des petits rappels. Donc à l'origine pas de voyelle, donc l'écriture hiéroglyphique est égale à l'écriture moderne, donc le niveau 0, on a défini, ce sont les hiéroglyphes, ce sont les langues africaines, ça on l'a vu. Le niveau 1, c'est l'écriture biblique, c'est-à-dire la Bible qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur, l'hébreu moderne et le grec. Et notre niveau 2, c'est l'écriture coranique et ce que j'appelle l'arabe moderne. Donc quand vous avez tous ces niveaux, donc niveau 0, niveau originel, niveau 1, niveau 2, vous pouvez décortiquer n'importe quelle langue, n'importe quel mot à partir, bien sûr, des hiéroglyphes bibliques et des hiéroglyphes coraniques
Quand je parle de hiéroglyphes, je parle du dictionnaire linguistique et étymologique qu'il y a à l'intérieur de la Bible et du Coran. On l'a déjà vu qu'à l'intérieur, en réalité, il y a également des hiéroglyphes, les hiéroglyphes qui sont tout simplement les langues africaines. Donc aussi, petit rappel, c'est-à-dire l'étymologie, ça vous avez l'habitude maintenant, le D est égal le S, est égal le T, est égal le Z, le M est égal le N, est égal le B, est égal le P, appelé aussi nasal, le K est égal le C, est égal le S, ça vous connaissez très bien en français, hein, voilà, peu importe, le G est égal le K, est égal le L, est égal le R, est égal le H, et si vous regardez au-dessus, le K est égal le C est égal le S, donc du coup, vu que le S égale le D, vous comprenez que ça rentre aussi, tout se croise. Hein. Ensuite, on a le B est égal le V est égal le F est égal le P, donc on a vu X fois, vader, faveur, pater, père, etc. Ok. Le N est égal à ND est égal à D est égal à L. Petit rappel sur étymologique. Et le fameux Y qui peut prendre, bien sûr, on a déjà vu toutes les consonnes et toutes les voyelles, demi-voyelles, demi-consonnes, consonnes. Le Y est très particulier, donc il prend n'importe quelle consonne et n'importe quelle aussi voyelle. On peut l'enlever, on peut le mettre. Le Y est très particulier. C'est pour ça qu'en lingala, ils vont dire, les Congolais vont dire Yesu, par exemple, ou Yesu. On a vu, ça veut dire Jésus. On voyait bien que le Y est égal au J, hein, donc vous voyez bien que d'une langue à une autre, le Y, en fait, des fois est remplacé par un J, des fois est remplacé par n'importe quel mot, et on verra beaucoup plus tard, lorsqu'on aura des noms, des mots en Y, vous verrez que dans les langues hiéroglyphiques, dans les langues mères, dans les langues originelles, le Y prend vraiment n'importe quelle consonne. Ok? Donc voici ce petit rappel que nous faisons dans chaque vidéo pour que vous compreniez. Bien sûr, pour ceux bien sûr qui suivent, c'est juste bien sûr de l'étymologie. Si vous comprenez en tout cas, si vous comprenez l'étymologie, vous comprenez tout simplement l'introduction, le début en fait des secrets du monde, entre guillemets bien sûr. On prend bien sûr des pincettes car on ne sait absolument pas tout. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais si on passe bien sûr par cela, on découvre quand même pas mal de choses. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc la racine consonantique de Adam, c'est DM. Donc racine consonantique DM. Nous savons que le D est égal au T, est égal au S, est égal au K. Donc ça donne TM, SN, KM. Ok. Maintenant, à partir de cela, à partir de cette racine consonantique, cette racine hiéroglyphique, cette racine africaine, si vous voulez, peu importe, on rajoute les voyelles. Donc ça nous donne atome. Ça nous donne aussi Atum. Atum qui est également un personnage des hiéroglyphes égyptiens que les égyptologues ont traduit. Il y a un personnage qui s'appelle Atum, et Atum, en réalité, porte le même prénom que Adam. Et qu'est-ce que c'est Atum? Atome, bah, qu'est-ce que c'est un atome? C'est le noyau. Et qu'est-ce que c'est le noyau? Le noyau, c'est le centre. C'est ce qui gravite autour. Sans noyau, il n'y a pas d'âme. Sans noyau, il n'y a pas de fruit. C'est le noyau qui donne les fruits. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire que Adam veut dire le noyau. Et le noyau, c'est tout simplement l'origine de tout. Et oui. SM, on ajoute une voyelle, ou des voyelles, peu importe, ça donne Sem, ça donne aussi Sémite, ce qui a donné Sémite. En sachant que Sémite, ça vient de Sem, hein, donc c'est quelque chose qui est biblique. Et Sem, il faut savoir que Sem, bibliquement, si vous regardez en hébreu moderne, ça veut dire la renommée et la gloire. Vous commencez à cogiter. Et qui est Sem? Sem, c'est l'un des fils de Noé. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est en train de vous dire que Adam veut dire
celui qui est à l'origine de tout, c'est-à-dire le noyau, et on est en train de vous dire que c'est le grand frère, c'est le roi, c'est celui qui a la renommée, qui a la gloire, c'est l'ancien. Et KM, si on rajoute les voyelles, ça donne Kam, Sham, peu importe comment vous le dites, on sait que le K est égal au C, maintenant vous avez l'habitude, ou ce qui a donné aussi Kemet. Les égyptologues ont traduit la terre des Égyptiens, je vous appelez Égyptiens, ou des Misraminiens, moi j'aime bien les appeler les Misraminiens, parce que c'est plus cela, leur nom, mais bref, c'est pas grave. Ils ont appelé cela Kemet, Kémit. Et nous avons vu que Kemet ou Kab, ça veut dire la même chose, ça veut dire l'homme noir. Si vous demandez à un prêtre ou si vous demandez à un pasteur qui est Kab, on va vous répondre que c'est l'Afrique, c'est l'homme noir. Ok. Donc, si on récapitule, quand vous dites Adam, vous dites qu'il est le noyau. Vous dites qu'il est le premier, qu'il est l'ancien, et vous dites en réalité aussi sa couleur de peau, que c'est un homme noir. Mais on vous fait encore un petit bonus. Noé a eu 3 enfants. Il a eu Sem, Cam, Japheth. Nous savons que le P est égal au M. Le T est égal au S. Ça donne MS, SM. Bien sûr, tout simplement hiéroglyphe, langue africaine. La Bible suit de gauche à droite, le Coran suit de droite à gauche. Mais tout ceci, si vous réunissez la gauche et la droite, ça donne le milieu, ça donne le centre. C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est pour ça que les hiéroglyphes se lient dans tous les sens. MS, SM, c'est la même chose. Petit clin d'œil. MS, sur rajoute les voyelles, ça donne Moïse. MS, on rajoute les voyelles, sachant que le M est nasal, donc on peut l'enlever. On rajoute les voyelles, ça donne Issa, ou ça donne Jésus. Également, nous savons que le S est égal au D, ça donne Mohamed. C'est que des petits clins d'œil. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de faire. Bref, ça donne MK, KM, et donc ça donne Japheth. Japheth qui est l'un des 3 fils de Noé. Et qui veut dire étendre et l'ouverture. Donc si on récapitule tout cela, posez-vous, posons-nous, pardon. Quand vous dites Adam, vous êtes en train de dire qu'il est le noyau. Vous êtes en train également de dire que c'est la renommée, la gloire, l'ancien, celui qui a la connaissance, celui qui a la sagesse, celui qui a le savoir. Et que vous êtes en train de également dire que c'est l'homme noir. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Adam, quand vous dites Adam, il est Sem, il est Kem, il est également Japheth. Et donc, j'ai trouvé une petite phrase mémotechnique pour à peu près résumer tout cela. Adam veut dire le premier homme est noir et qu'il est grand frère de l'humanité. Et donc, quand vous dites Moïse, quand vous dites Mohammed, quand vous dites Jésus, vous êtes en train de dire en fait qu'ils sont des Adam. C'est-à-dire qu'ils sont des hommes noirs qui ont toute la sagesse de l'humanité. Donc ça, c'est juste en observant leur nom. Ils sont en train de vous dire qui ils sont. Donc, aucun imam, aucun pasteur, aucun prêtre va vous dire cela, même s'il y en a certains qui le disent, effectivement. Il y a beaucoup de pasteurs qui commencent à dire, ou d'imams, en tout cas les imams c'est un peu moins, mais le prêtre qui disent que Adam était noir, bien sûr, hein, il y en a beaucoup qui le disent, bien sûr, ça commence à sortir, ça commence à ressurgir, bien entendu, effectivement. C'est vrai,
qui disent qu'Adam veut tout simplement dire l'homme noir. Ok. Mais bon, je sais qu'il y a des personnes qui sont sceptiques, et c'est pour ça qu'on va voir que veut dire Adam dans la Bible. Même si là, on a déjà vu la Bible, mais finalement, bien sûr, car Noé, 3 enfants, Sem, Cam, Japheth, c'est simplement l'origine du monde, et l'origine du monde, c'est Adam, finalement. Ok. Mais bon, on va voir dans la Bible ce que veut dire Adam, comme ça, tout le monde va être content. Donc là, vous voyez bien que, bibliquement, regardez bien, le terme Adam, donc c'est en hébreu, dans des mots modernes, vous voyez bien qu'Adam est traduit par être humain, est traduit homme, c'est marqué également le premier homme. Ok, homme, quelqu'un, personne, gens, etc. Ok, Adam. Mais si on va un peu plus loin, il y a d'autres termes de Adam qui apparaissent, et on s'aperçoit que Adam veut également dire rouge. Et regardez ce qu'ils mettent en dessous, ils mettent dérivation inconnue. Ils n'arrivent pas à comprendre comment ça se fait que Adam veut dire homme, mais en même temps donné, Adam veut dire aussi la couleur rouge, car la couleur rouge, c'est la couleur sang, c'est la couleur du meurtre, c'est la couleur, ils mettent la couleur des péchés. Donc ils n'arrivent pas à comprendre comment l'homme veut également dire la couleur voyante et la couleur des péchés. C'est incohérent, entre guillemets. En tout cas, pas incohérent, mais ils mettent une dérivation inconnue car ils n'arrivent pas à comprendre comment cette fameuse racine des M se retrouve également dans la couleur des péchés. Et donc, on peut leur mettre un clin d'œil, donc on peut même barrer, on peut mettre que c'est pas dérivation inconnue, c'est origine africaine, ou si vous voulez, origine hébreu. Car vous verrez tout à l'heure que dans les langues africaines, le rouge et le noir sont associés. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est tout à fait normal. Et pourquoi Adam veut dire rouge? Il faut savoir que Adam, au départ, n'avait pas conscience du mal. Et oui, avant de prendre le fruit défendu, on verra bien sûr beaucoup plus tard quel était ce fameux fruit défendu, mais bref, peu importe. Avant de manger ce fameux fruit défendu, Adam ne connaissait pas le mal. Mais en prenant ce fruit défendu, il a eu connaissance de sa nudité, certes, mais il a aussi connaissance du mal. Et c'est pour ça que son premier enfant, comme par hasard, est un tueur. Et bon, bref, ça, on y reviendra lorsqu'on étudiera Caïn, la fameuse histoire de Caïn et Abel. Mais bref, et donc ça veut dire que pourquoi on saigne finalement? Pourquoi nous on saigne? Car finalement, c'est à cause de Adam. Et c'est pour ça que notre couleur sang, c'est pour ça que la couleur de notre sang, pardon, est de couleur rouge. Car ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous, car Adam a faussé. Ok? Donc si Adam n'avait pas faussé, nous n'aurions pas du tout accès à cette couleur de peau, en tout cas pas cette couleur de peau, pardon, mais à cette couleur sang qui est en nous. Vu qu'on ne connaissait pas le mal. Donc lorsqu'on ne connaît pas le mal, on ne peut pas se blesser. Je parie que ça vous fait cogiter. Mais bref, ok? Donc, que Adam veut dire couleur rouge, c'est tout à fait normal, car Adam a eu connaissance du mal. Donc dans Adam, il y a forcément également le mal. Donc cette fameuse couleur rouge, la couleur pâle. Ok? Et donc c'est pour ça que Adam a cette fameuse dérivation, en tout cas ce qu'ils appellent dérivation inconnue. Donc là on est en train de vous expliquer pourquoi. Là on vous explique par parole. Là bien sûr je vous explique sans, je veux dire, sans exemple. Mais vous allez voir que dans les langues africaines, le rouge et le noir sont toujours associés. Et donc, si on pousse encore la réflexion, il y a un personnage qui s'appelle Edom, pour ceux qui s'y connaissent, qui représente le mal. Okay. Et donc, Edom veut dire rouge. Okay. Donc, c'est là qu'il faut se poser la question suivante,
que je pose aux adeptes, qui écoutent souvent le prêtre, le pasteur. Si Edom veut dire le mal, c'est parce que Edom, c'est le mal incarné. Si c'est le mal et que ça veut dire rouge, comment Adam peut-il être de la même couleur de peau que Edom? Alors que Edom est considéré comme le méchant loup, entre guillemets. Adam n'est pas considéré comme le méchant loup. Adam a eu connaissance du mal, mais Adam n'est pas le mal. Donc s'il n'est pas le mal, comment peut-il être de la même couleur de peau que le mal? Chose qui n'est pas cohérent. Pour ceux, bien sûr, qui ont les yeux ouverts. Vous voyez bien qu'il y a eu une incohérence. Donc forcément, Adam est opposé à cette couleur de peau qui représente le mal, qui est la couleur rouge. Et donc forcément, Adam est d'une autre couleur que rouge, et c'est forcément quelqu'un qui est noir. Ou si vous voulez mettre une autre couleur de peau, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais Adam ne peut pas être rouge. Ça, c'est juste une analyse biblique. Sans même regarder son étymologie, sans même regarder ce que ça veut dire, on voit bien qu'il y a eu une incohérence. Donc, si on structure un peu, comme d'habitude, niveau 1, donc les hiéroglyphes bibliques, donc il est appelé Adam. Donc la racine c'est DM. Donc nous on veut voir le niveau originel, c'est-à-dire ce que j'appelle niveau 0, c'est-à-dire les langues africaines ou le hiéroglyphe. Nous avons vu que Adam veut dire homme humain c'est la même chose, le rouge, le sang, Adam. On a vu Edom qui veut dire rouge, le sang, etc. Donc le terme Adam, le terme en réalité DM va tourner autour de cette racine consonantique homme, humain, ou chant. Vous allez voir que dans les langues africaines, on va vous révéler pourquoi Edom, entre guillemets, veut dire rouge chant, rouge et le sang. Et de l'autre côté, on a juste à côté Adam qui veut dire également homme humain. Donc on va voir son niveau 0 et vous allez voir que nous, ce ne sera pas du tout une dérivation instantanée. Nous, ce sera une dérivation, il n'y aura pas de dérivation, tout simplement. Ce sera une étymologie certaine. Et donc même au niveau 0, on aurait pu mettre Adama, parce que nous savons que chez les Maliens et les Sénégalais, ils disent Adama, mais vous allez voir que le Kikongo et le Lingala va rentrer un peu plus en profondeur avec aussi d'autres langues africaines pour bien comprendre cette fameuse racine DM. Donc rentrons bibliquement, donc allons voir les hiéroglyphes associés au terme Adam. Donc nous savons que Adam veut dire homme, ça c'est universel. On sait que Adam veut dire homme. Mais on va pousser un peu la réflexion un peu plus loin. Le hiéroglyphe associé à Adam, on a relevé image. Donc vous voyez, faisons l'homme à notre image. Donc homme est égal à image, hiéroglyphe. On a pris cultiver, on a pris terre, on a pris homme. On aurait pu même prendre être vivant. Mais bon, peu importe. Image, cultiver, terre, homme, ce sont les termes associés à Adam. Donc vous allez voir que ces termes en réalité sont composés de la racine des M, SM, KM. Vous avez bien compris que Adam veut dire tout ceci. Et si vous avez compris, bien sûr, on va trouver cette racine consonantique dans tous les termes utilisés autour du terme Adam. Donc, regardez le dictionnaire Kikongo extraordinaire. Regardez. Nsemi, potier, sculpteur qui façonne des images, fabricateur, créateur. Souvenez-vous du passage de la Genèse. L'homme à notre image. Le créateur qui dit l'homme à notre image. Et regardez ce qui est dit dans les langues hiéroglyphiques, dans les langues africaines. Nsemi qui veut dire en réalité Sem. Donc vous avez Sem là. Bien sûr là c'est Sem qui parle entre guillemets. On verra beaucoup plus tard sur Sem, mais là, on vous donne déjà la réponse. La réponse est là, puisque regardez, Nsemi, ça veut dire également brillant, etc. Ok. Donc, Tsemi, Sem, donc vous voyez la racine consonantique, c'est NSM. Donc, le N nasal, on peut l'enlever, ça donne SM, ça donne des M, ça donne Adam. Donc, Adam, vous pouvez également appeler Sem. Il porte le même nom que Sem, Tsemi, Sémite. Adam.
Et nous avons également Tumba, qui veut également dire ressemblance image. Donc c'est pour vous dire que les racines consonantiques dans les langues africaines, SM, TM, c'est exactement la même chose. Donc nous avons Tumba, racine consonantique c'est TMB. Nous savons que le M est nasal, ou le B est égal au M, si vous voulez. C'est pour ça qu'on vous a mis TMM. Donc le son donne TEM. Ok, donc c'est comme s'il y avait un seul M finalement. Donc ça donne TM, DM, ça donne Adam. Adam, dans les langues hiéroglyphiques, comme le Kikongo, peut s'appeler Semi, donc vous pouvez l'appeler Sem, et vous pouvez aussi également l'appeler Tumba. L'image, c'est Semi, et l'image également, c'est Tumba. Donc ça, ce sont les langues africaines, ce sont ces noms en Kikongo. Et donc, pour couronner le tout, regardez comment on dit homme en Kikongo Lingala. Homme se dit moto, motu, mutu. La racine consonantique, c'est MT. Le T est égal au D, ça donne MD. Hiéroglyphe. Gauche-droite, droite-gauche. Bible, Coran. Soit je lis de gauche à droite, soit je lis de droite à gauche, c'est la même chose. Ou les hiéroglyphes eux-mêmes, c'est la même chose. Donc, on peut inverser tout simplement les consonnes, ça donne des M, ça donne Adam, quel que soit, tout dépend de votre convention. Ça donne Adam. Et le petit plus, nous savons que le pluriel de Moutou, c'est Batou. Okay, vous voyez bien que le M se transforme en B, donc le M égale B, ça nous l'avons déjà vu dans X vidéo. La racine consonantique, c'est BT ou BNT, peu importe, ça donne MT finalement. Et ça donne également Adam. Donc quand vous dites Bantou, ceux qui aiment bien dire je suis d'origine Bantou, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? En sachant que le N est nasal, vous êtes en train de dire que vous êtes des hommes. Qu'est-ce que vous dire que vous êtes des hommes? Vous avez l'origine des hommes. Bah, l'origine des hommes, c'est l'origine de Adam, dont vous êtes l'origine. Tout simplement. Donc, les mots sont présents, les choses sont devant vos yeux, et juste en regardant la traduction de cela, on se rend compte que les langues africaines sont le berceau du monde. Et donc, son terme à l'absolu, c'est pour ça qu'on peut dire atome, atum, moto, bantou. Tout ça veut dire tout simplement Adam, homme, humain, noyau, moteur, en sachant que moto veut également dire moteur. En lingala, en kikongo, qu'est-ce que c'est le moteur? Bah, le moteur, c'est le noyau d'une voiture, par exemple. Donc, c'est ce qui fait fonctionner tout votre véhicule. Bah, qu'est-ce que c'est Adam? Adam est le noyau et le moteur des hommes. Il est la source de notre origine. Donc, vous voyez bien que cette racine DM, cette racine TM, cette racine SM est l'origine de tout. Et donc, dans les langues africaines, on vous explique que veut dire Adam. Tout simplement. N'est-ce pas magistral? Vraiment extraordinaire. Si on s'aventure un tout petit peu pour pourquoi ils n'arrivent pas à trouver cette fameuse racine des M, pourquoi ils disent dérivation incertaine, nous on va leur expliquer tranquillement. Le rouge, ou la couleur claire, se dit motane en lingala. Motane. Regardez. Donc la racine consonantique, c'est MTN. Donc il y a plusieurs chemins, bien entendu. Donc le M est nasal, donc on peut l'enlever. Donc ça donne TN. Nous savons que le N est égal au M. Ça donne TM. Ça donne DM. Hiéroglyphiquement, TM, DM, c'est la même chose. Donc ce qui nous donne tout simplement Adam. Et Dom, le rouge, la couleur claire. Mais si vous ne considérez pas que le M est nasal, si vous ne voulez pas l'enlever, ok, vous le faire autrement. Ok. Donc, en sachant que le N est égal à ND est égal à D, on l'a déjà vu. Donc ça donne MTND finalement. En sachant que le N est nasal, donc on peut l'enlever. En sachant que ND est égal à D, ça donne MTD. Quand je dis il tend, c'est
T-E-N-T. Mais c'est comme si à la fin du mot, il y avait un H. Donc c'est comme si on peut enlever le terme D. Donc ça donne, il nous reste MT. MT, TM, c'est la même chose, hiéroglyphiquement. Vous avez compris, gauche-droite, droite-gauche, au milieu à droite, au milieu à gauche, peu importe. Bref, ça donne Adam et Dom. Et là, on vous explique pourquoi le rouge, la couleur claire, signifie Edom. Donc c'est pour ça que lorsqu'ils ont vu que de l'autre côté, le terme Adam veut dire Edom également, donc là, c'est pour ça qu'ils n'ont pas compris pourquoi la couleur du meurtre, la couleur sang, est également associée à Adam. Ce sont les langues hiéroglyphiques, les langues africaines qui vous expliquent pourquoi. Donc, comme vous pouvez le constater, ça a été extrêmement, entre guillemets, facile pour nous de dire que Edom vient tout simplement de la racine consonantique de Adam, c'est normal, car Motane veut dire Edom, et de l'autre côté, Moutou veut dire tout simplement Adam. Donc si vous mettez ça en lingala, ça va être un peu plus facile pour vous. Quand vous dites Edom, en fait, vous pouvez dire Motane. Mais lorsque vous êtes en grec ou en latin, tout simplement, ils ont vu la racine des M de l'autre côté des M, donc pour les dissocier, ils ont mis des voyelles différentes. Donc ils ont dit de l'autre côté c'est Edom et de l'autre côté c'est Adam. Alors que dans les langues africaines, on vous explique mieux en détail que Motane est composé de la racine de Adam, où ça veut dire également Adam, bien entendu, et que Adam veut également dire rouge, car rouge, la couleur claire, c'est la couleur également du meurtre. Okay, c'est pour ça que Caïn, lorsqu'il arrive au monde, la première chose qu'on vous dit, c'est qu'il est roux, donc il a les cheveux roux, donc il a la couleur des cheveux clairs. La couleur des cheveux clairs, c'est la couleur meurtrière. Okay, donc c'est la couleur du meurtre. C'est pour ça que Caïn était le premier meurtrier. Ok. Et donc, en goûtant le fruit défendu, Adam a commencé à ressentir tout simplement le mal. Lui, il n'était pas le mal, hein. C'est pas ça qu'on est en train de vous dire. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que sa descendance, après, a connu tout simplement ce qu'on appelle la douleur. Et la douleur est synonyme tout simplement de meurtre et tout simplement de la mort. Bon bref, peu importe. Donc voilà pour Adam. On va résumer un peu tout cela. Donc en conclusion, le hiéroglyphe de Adam dans les langues hiéroglyphiques, donc en Kikongo, en Lingala on va dire Mutu, Bantu, Tsemi, Tumba, Tuma, on aurait pu aller extrêmement loin, mais c'est déjà amplement suffisant. Donc à partir de maintenant, Adam, j'appellerai souvent Mutu, ok. En Swahili, c'est Binadamu, donc vous voyez bien qu'il y a humain dans Adam, vous voyez bien que eux ils disent Binadamu en Swahili, ils disent Binadamu, donc Binadamu, vous voyez bien qu'il y a le terme Adam. Alors lorsque vous dites en français humain-homme, il n'y a pas Adam à l'intérieur. Alors que dans la langue africaine, vous voyez bien que c'est l'origine. Vous voyez bien. Et en Zoulou, humain, homme, en tout cas humain ou homme, se dit Indoda. Indoda, on l'a déjà vu. Indoda, il y a un, sachant que le D, c'est comme si à la fin, il y avait un H. Donc, il nous reste la racine ND. ND, c'est, vous avez compris, le N est égal à M. Ça fait MD, ça donne DM, ça donne Adam. Donc, vous voyez bien que Indo, ça veut dire noir. Et donc, Adam est noir. Et ça, c'est les langues africaines qui vous expliquent tout cela. Nous avons bien sûr rien inventé. Donc dans cette vidéo, c'était, on va dire, un peu facile. C'est vrai que Adam, c'est bon, ça fait partie des mots, je dirais, les plus simples à comprendre. Hiéroglyphiquement comme bibliquement, c'est pas très compliqué à Adam de comprendre son origine et de comprendre ce qu'il est. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris, comme d'habitude. Prochaine vidéo, quel thème aborder? Donc là, je suis en train de réfléchir. Donc c'est pour ça que je vais vous évoquer tout ce que je peux aborder dans la prochaine vidéo. Donc quel thème? Donc voilà. Donc ça peut être Ève qu'on va aborder. Donc on a vu Adam, donc on a vu Moutou. Donc on va voir maintenant sa femme, qui est souvent représentée, par la vie. On aime bien dire que Ève égale la vie. Finalement, c'est vrai qu'on dit Ève.
racine quantique c'est V, donc vie, V, donc F, vie. Voilà. Mais vous allez voir que dans la langue africaine, c'est un peu plus compliqué que cela, car celle qui donne la vie, c'est également celle qui donne également la mort, finalement, car lorsque vous vivez, en fait, de donner naissance à quelqu'un, c'est aussi donner naissance à quelqu'un qui va également mourir. Bref. On abordera peut-être l'emplacement réel de la Mésopotamie plus la Palestine. Donc ça va être une vidéo très très courte car on a déjà découvert pas mal de choses en sachant que la Mésopotamie veut dire le pays des deux fleuves, le Nil bleu et le Nil blanc, souvenez-vous. Et donc forcément, si on trouve la Mésopotamie, on trouve la Palestine. Ou soit on va aborder le fameux hiéroglyphe de Atum, vous avez bien compris. Si les égyptologues ont raison de l'appeler Atum, donc la racine Thèbes. La racine Thèbes est également la racine de Adam, donc celui qu'on appelle maintenant Moutou. Ok, donc s'ils ont la même racine, comme par hasard, si on regarde sur son hiéroglyphe, donc le pain, la naissance, la femme enceinte, et comme par hasard, il y a le traîneau c'est ce qui entraîne, donc si on traduit ça vite fait, sans nous occuper pour l'instant de l'oiseau qui nous fixe, donc on peut déjà traduire par le traîneau qui entraîne la naissance, le traîneau qui entraîne la naissance, le traîneau représente forcément qu'est-ce qui entraîne, qu'est-ce qui entraîne les choses, c'est tout simplement le moteur, hein, le noyau, hein. Donc là vous voyez bien que c'est très 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 intéressant. Ou soit on abordera la fameuse dynastie 0, la dynastie 00. Donc grand défi pour ma part également, hein. Bien sûr, ça va être très intéressant de traduire des hiéroglyphes extrêmement anciens. Ça va être vraiment très 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 intéressant. Ok. Ou soit on verra le terme juif, donc que veut dire le terme juif, donc vous allez sûrement halluciner de ce fameux terme, le terme juif, ça va être vraiment intéressant. Ou que veut dire le terme hébreu, donc en sachant que hébreu, comme par hasard, pour ceux qui sont observateurs, la racine c'est HBR ou BR, mais si vous regardez bien, ça porte la même racine que Abraham. Ok. Donc, j'espère que le contenu vous a plu. Étudiez. Ciao.